il y a un an, je cherchais en fait une pièce sur laquelle travailler, et donc j'ai découvert Jonas Kémiri. Et là, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce texte qui m'a tout de suite parlé, la quête d'identité, comment être soi, comment faire des choix. C'est tout de suite un sujet qui m'a plu et je pense que c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce texte, c'est vraiment en fait l'énorme liberté que le texte permet pour un comédien, pour un metteur en scène. C'est l'histoire d'une femme qui s'invente en permanence des délires, des fantasmes, etc. Donc ça permet pour un comédien de rechercher, d'explorer. Et nous qui aimons tant la recherche sur le plateau, chercher ensemble, etc. pour un comédien, je trouve que ce texte est absolument génial. On a les mêmes envies et les mêmes outils de travail, voilà. Surtout. Ouais, c'est ça. Voilà. On aurait pu se rejoindre avec des envies différentes et puis tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a une façon d'aborder le travail de comédien. On n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes outils, mais quand même, il y a une façon d'aborder le travail. Si elle n'est pas commune, dans une équipe, c'est quand même compliqué. Voilà. Et c'est vrai que du coup, là, venant carrément de la même école, on a la même méthode de travail et les mêmes outils. Donc ça facilite vraiment bien. Je pense que ça a été vraiment le plus gros boulot de cette pièce. C'était finalement de se défaire un peu de tout ce qu'on avait appris dans notre école. Une approche psychologique. Alors que la pièce, c'est quand même est très rythmée, avec un engagement corporel qui est là. Il faut y aller, il ne faut pas trop réfléchir tout le temps à chaque fois qu'on dit un mot. Et du coup, au début, ça n'allait pas du tout parce qu'on se posait des questions à chaque mot. Sauf que des moments où il faut réfléchir, où il y a de la psychologie, et des moments où on est juste dans un délire et on avance et on court dans le jeu, quoi. Et voilà, et c'est ça. C'est cette énergie-là, et comment tu avances avec ça sans te poser des questions de pourquoi la psyché de ton personnage et tout, parce qu'il y a des moments où c'est pas de ça qu'il s'agit. Et quand même, l'origine, c'est que c'est une femme dépressive et qui sait pas comment faire pour vivre et pour avancer. Et donc, on parle quand même d'un sujet, on pourrait se dire là, c'est une pièce tragique. Sauf que sauf qu'elle délire du coup et elle va recréer sa vie par des fantasmes. Elle s'invente des choses dans son salon. Donc ça en fait là, on se dit c'est une comédie. Donc finalement, on se dit c'est une comédie dramatique. C'est ça qui rend les choses intéressantes, c'est que cette espèce d'explosion du fantasme là dans l'écriture et donc dans le rendu qu'on en fait, c'est aussi le fantasme du spectateur qui va projeter ce qu'il a envie de projeter sur cette histoire. Il y a ces questions-là aussi, moi je trouve, qui se posent dans la pièce. C'est-à-dire comment tu t'émancipes, comment tu trouves ton moi, ta réalité, ton désir profond, mais est-ce que c'est vraiment bien de vouloir à tout prix le faire en totale autarcie, parce qu'en fait la vérité c'est que nous on n'arrive jamais à se séparer presque. Oui, mais nous on est des voix. C'est pas une pièce comique, je pense. On peut pas dire que c'est une comédie. Maintenant, c'est une pièce où les gens rient. Ça, c'est sûr aussi. Voilà, quand on la présente, on voit bien les gens rient. On va tirer un premier bilan de le mois au déchargeur, des 4 semaines au déchargeur. Mais oui, c'est une pièce qu'on a envie de porter loin. Et c'est pas 20 dates qui nous aura suffi. Cécile McLaurin-Salvant. Voilà, c'est tout. J'ai adoré son dernier album. Et c'est dernier coup de cœur artistique, c'est le film Mustang. Moi j'ai vu le Richard III d'Ostermayer à Avignon cet été. Forcément, coup de cœur total, absolu. Coup de gueule. Alors si, moi j'ai un truc qui m'exaspère en ce moment, c'est la notion de frontière. Moi j'ai vu le mur de Berlin tomber quand j'étais petite, et là je vois des pays dans lesquels on construit des murs aux frontières, et ça c'est un truc, ça me dépasse, je comprends pas. En ce moment, j'ai pas trop le temps d'avoir des coups de blues. En fait, alors que ça m'arrive souvent, mais là, j'ai plus des coups d'angoisse, des coups de pression que des coups de blues. J'ai un coup de blues un peu récurrent qui est comment je vais y arriver, comment je vais faire et pourquoi j'arrive pas, machin. Mais en fait, depuis notre aventure, j'en ai eu beaucoup moins. Un coup de foudre il y a 7 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de coups durs dans un projet
En fait, voilà, les coups durs, moi je trouve que même nous, on en a vécu, voilà, et en fait, il faut savoir rebondir, et je trouve qu'on a bien rebondi, on s'est bien adapté, et voilà. Parce qu'on est une équipe de choc. Donc c'est important de rebondir sur un coup dur. Les coups durs, c'est ce qui fait grandir. Voilà. Ouais. Et ben, il faut s'entourer des bonnes personnes pour avoir le moins de coups bas possible. Voilà. Moi, le monde du travail aujourd'hui, là, le monde de l'entreprise aujourd'hui, j'ai encore, voilà, moi j'ai fait partie du monde de l'entreprise parce que j'ai travaillé dans le privé pendant longtemps avant de tout changer pour devenir comédienne, metteur en scène et ça va pas du tout. Faut arrêter là, faut arrêter de traiter les gens comme ça. On ne peut pas traiter les gens comme ça. On ne peut pas avoir aussi peu de respect pour le travail, l'investissement des gens, leur créativité. 100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez, son souvenir de lycée, une nuit entière sur un bouquin, à pas pouvoir le décrocher, voilà, génie, c'est du génie. Mesure pour mesure, l'année dernière au Gémeaux, de donner l'âme. Grand coup de génie pour moi. Super. Ouais. Le jour où je partirai à New York. Nous rêvons de voyager à l'étranger. 13 octobre. Ouais, même coup d'envol, j'aurais envie de dire. 13 octobre, théâtre des déchargeurs. Avec une petite mention spéciale quand même pour le Portail, parce que on a donc fait une résidence à Villejuif dans ce lieu qui s'appelle le Portail. Le coup d'essai, c'était Rabat au Portail. Mais même cette première. Coup d'essai, je sais pas, c'est la vie. On est toujours sur un coup d'essai. On est toujours en train d'essayer de faire quelque chose. On n'est jamais arrivé nulle part, donc on ne fait qu'essayer. C'est ça la vie, on essaye des trucs. Mais t'as dit coup de théâtre et là je voyais un espèce de producteur génial qui avait super envie de mettre de l'argent dans le projet. Qui arrivait le soir de la première et qui disait les filles, tout ce que vous voulez. C'est ça. Piano panier, 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 piano panier. Yes.